Bonjour la maman Rine. Bonjour la sœur Laure. Bonjour tout le monde. Là, je vois 5 personnes. Comme je peux pas lire tous les noms, j'ai que j'ai que 2 noms devant moi. Bah, je salue toutes les personnes qui sont présentes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonjour la sœur Rosie Valine. Bonjour la sœur Chance. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu vous bénisse tout le monde, Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonjour la famille, bonjour, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Tout le monde soyez béni, tout le monde soyez béni. Il est 11h34, on a 4 minutes de plus déjà. On vient de dépasser 4 minutes. On va commencer notre direct, sachant que le programme il est lent, il n'est pas aussi facile. Bah, pour penser aussi aux autres, on sera obligé de gérer le temps pour finir à l'heure et pour que chacun aussi ait du temps pour se reposer, c'est important. Je vous souhaite en même temps la bonne fête de Pâques à tout le monde. Bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques, bonne fête de Pâques, bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. Que cette journée de Pâques soit une belle journée pour tout le monde. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. On va attendre encore 5 minutes. Bonne fête de Pâques à tout le monde. Bonne fête de Pâques à tout le monde. Bonne fête à tout le monde. Ceux qui viennent d'arriver aussi, je vous salue dans le nom de Jésus. Bonne fête de Pâques, soyez bénis. Bonne fête de Pâques, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On va commencer notre direct.
Merci Jésus. Bonjour maman Frishnel. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Alléluia. Alléluia. Sois magnifié, sois magnifié, sois magnifié, sois magnifié, alléluia, alléluia. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, alléluia. Alléluia, Maranatha, 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 Alléluia, Alléluia. Oh, merci mon roi, merci mon roi, merci mon roi. Merci mon roi, alléluia. Oh, nous t'élèvons, oui Jésus, nous t'élèvons, oui Jésus, nous t'élèvons, alléluia. Oh, sois magnifié, Jésus, sois magnifié. Sois magnifié, alléluia, alléluia. Sois adoré, papa, sois adoré. Sois adoré, Jésus. Oh, nous t'élèvons, Jésus, nous t'élèvons. Nous t'élèvons, alléluia, alléluia. Nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, alléluia, alléluia. Oh, sois élevé, Jésus, sois élevé, alléluia. Oh, sois magnifié, papa, sois magnifié, ferme la porte. Oh, sois adoré, Jésus, sois adoré, alléluia, alléluia. On va élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On va lui rendre grâce pour son amour infini. On va lui bénir parce que c'est quand même une grâce pour nous de se réveiller ce matin en bonne santé, de savoir que ton mari, il est bien portant, de savoir que tes enfants sont bien portants, de savoir que toute la famille de la maison du véritable se porte à merveille, de savoir que toutes les sœurs et tous les frères qui se connectent avec nous, qui sont rentrés dans ce programme ou ceux qui sont venus bien après, quand tu les revois là en ligne, c'est quand même une grâce pour tout un chacun. Alors, ce n'est pas les mots qui te manqueront ou ce n'est pas les mots qui me manqueront pour dire combien de fois Dieu est bon, pour dire combien de fois Dieu est amour. Alors, tu vas élever ta voix, tu vas dire merci à ton Dieu. Tu vas lui dire merci pour son amour infini. Oui, mon papa, une joie remplit mon âme, une joie remplit mon cœur, une joie, Seigneur mon Dieu, envahit mon esprit.
de savoir que tu es là dans nos vies, Seigneur. Tous les jours, tu n'arrêtes pas à renouveler le souffle de vie. Tu n'arrêtes pas à renouveler le souffle de vie, Seigneur. Tu n'arrêtes pas à renouveler le souffle de vie dans la vie de tout un chacun. Oh Dieu des armées, tu es en train de nous faire du bien tous les jours. Tu es en train de faire des grandes choses tous les jours dans nos vies, Seigneur. Alors tu mérites notre reconnaissance. Tu mérites notre reconnaissance, Seigneur. Tu mérites notre reconnaissance ce matin, Papa. Nombreux sont morts, éternel Dieu. Nombreux sont dans le coma, éternel Dieu. Nombreux souffrent au moment, Papa. Nombreux sont en agonie, Seigneur. Nombreux, mon Dieu, ont des larmes ce matin. Nombreux sont perdus, Papa. D'autres sont abandonnés à eux-mêmes, Seigneur. Nombreux sont dans des situations compliquées, Papa. Mais nous, au moins, tu nous as fait grâce ce matin de se lever, Seigneur, de se dire bonjour, de passer la fête de Pâques, de pas voir la fête de Pâques. Oh Dieu de grâce, nous te disons merci, Papa. Nous ne pouvons pas dire que nous valons plus que ceux qui sont dans les problèmes. Nous ne pouvons pas dire que ceux qui sont morts, nous sommes plus que eux, éternel Dieu. Mon roi, tu es toi-même le maître des temps et des circonstances. Et c'est que ta grâce, Seigneur, qui est sur nous. C'est pourquoi nous sommes bien portants ce matin. C'est pourquoi nous ne pouvons réfléchir, Seigneur. Nous ne pouvons réfléchir sur ta personne. Nous ne pouvons réfléchir sur ce que tu dois faire. Nous ne pouvons réfléchir sur ce que tu es capable de faire. Mais tout ce que tu veux, éternel Dieu, que nous soyons reconnaissants à tes pieds, que nous soyons reconnaissants devant toi, que nous soyons reconnaissants, éternel Dieu. Ma sœur est là bien portante, je dis merci, Papa. Mon frère est là bien portant, je dis merci, Seigneur. Leur maison, Seigneur, oh, sont ton paix. Et pour cela, je te dis merci, Papa. Tu leur donnes la force, mon Dieu, de demeurer dans la prière. Je te dis merci pour cela, mon Dieu. Tu as mis dans leur cœur, mon Dieu, la persévérance dans ce programme. Oh Dieu de gloire, je te dis merci car d'eux-mêmes ils ne peuvent pas, mon Dieu. Mais dès lors que tu es là à leur côté, tu es là en train de les fortifier, de les affermir, de les encourager, éternel Dieu. Oh roi des rois, je te bénis, Seigneur. 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 Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de révéler. Merci Seigneur, oh Dieu de grâce, je te dis merci. Merci parce qu'aujourd'hui c'est un autre jour éternel. Tu as dit que nous devons marcher selon la révélation de l'Esprit. Oh Dieu de grâce, merci pour la révélation. 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 Oh mon Dieu, tu vas parler à quelqu'un aujourd'hui. Tu vas consoler quelqu'un aujourd'hui. Tu vas relever quelqu'un aujourd'hui. Tu vas faire du bien à quelqu'un. Tu vas guérir le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Tu vas guérir quelqu'un aujourd'hui. Tu vas soutenir quelqu'un aujourd'hui. Oh Dieu de grâce, merci Papa parce que tu es présent. Merci parce que tu es là, éternel Dieu. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là. Oh Dieu de grâce, que toute la gloire te revienne à toi seul. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a un chant qui monte dans mon cœur. C'est un chant qui est en patois. Ben, je vais essayer d'interpréter. Je vais chanter en patois. Je vais essayer d'interpréter après. Ce chant nous dit... Soki tokolingana ya solo, alléluia, tokomona kembona Yahweh. Je crois qu'il y a des gens qui connaissent cette chanson. Il y en a d'autres aussi qui ne connaissent pas. Je vais interpréter quand même. Soki tokolingana ya solo, alléluia, tokomona kembona Yahweh. Toko lingana ya solo, alléluia, toko mona kembona Yahweh, ya solo ndeko, kembo, kembo, toko mona kembona Yahweh. Soki toko lingana ya solo, alléluia, toko mona kembona Yahweh. Soki toko lingana ya solo, alléluia, toko mona kembona Yahweh, ya solo ndeko, kembo, kembo, toko mona kembona Yahweh.
soki tokolingana ya solo. Alléluia, tokomona nkembo na Yawe. Soki tokolingana ya solo. Alléluia, tokomona nkembo na Yawe. Ya solo ndeko. Kembo. Kembo. Tokomona nkembo na Yawe. Toki tokosangana ya solo. Alléluia, tokomona nkembo na Yawe. Toki tokosangana ya solo. Alléluia, tokomona nkembo na Yawe. Ya solo ndeko. Kembo. Kembo. Tokomona nkembo na Yawe. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, ton Dieu est bon, ton Dieu est bon, oui, il est bon pour toi, ton Dieu est bon. Dieu est bon, ton Dieu est bon, ton Dieu est, oui, ton Dieu est bon, ton Dieu est bon, oui, il est bon pour toi, ton Dieu est bon, 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 il est bon pour moi, Gambe malamu. Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, Papa malamu, pon. Oh, my God is good, my God is good, my God is good, my God is good, my God is good. My God is good, he is good for. Oh, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, oui, malamu pour nous. Assemblée de Dieu, louez Jésus, il est roi des rois. Oh, oh, alléluia, le Seigneur. Assemblée de Dieu, louez Jésus, il est roi des rois. Oh, alléluia, le Seigneur. Peuple de Dieu, Dieu, louez Jésus, il est roi des rois. Oh, oh, alléluia, le Seigneur de Seigneur, Jésus, il est Dieu, il est roi des rois, Jésus, il est Dieu, le Seigneur. Jésus, il est roi des rois. Oh, oh, alléluia. Assemblée de Dieu, louez mon roi, il est roi des rois. Oh, oh, alléluia, le Seigneur. Assemblée de Dieu, louez Jésus, il est roi des rois. Oh, oh, alléluia, le Seigneur. Assemblée de Dieu, louez Jésus, il est roi des rois. Oh, oh, alléluia, le Seigneur des seigneurs, Jésus, il est roi. Il est roi de rois, Jésus, il est roi, le Seigneur des seigneurs. Que Dieu vous bénisse ce matin, toute ma famille. Que Dieu vous bénisse ce matin, toute ma famille. Que Dieu vous bénisse ce matin, toute ma famille. Que Dieu vous bénisse ce matin, toute ma famille. Tout à l'heure, j'ai chanté un chant qui était en patois que je n'ai pas interprété. Ce chant dit ceci, ce qui toko linganaya solo, toko monanke mona Yahweh. Ça veut dire ceci, si nous nous aimons pour de vrai, nous verrons la gloire de Dieu. Le chant dit, si nous nous aimons pour de vrai, nous verrons la gloire de Dieu. Et soki toko sanganaya solo, toko monanke mona Yahweh. Ça veut dire que si nous nous réunissons en toute sincérité, si nous nous unissons en toute sincérité, nous verrons la gloire de Dieu. Si nous nous aimons en toute sincérité, si nous nous aimons pour de vrai, nous verrons la gloire de Dieu. Et si nous nous réunissons pour de vrai, nous verrons la gloire de Dieu. Cette union-là, nous sommes nombreux sur la plateforme. Nous sommes nombreux. Vous êtes là, vous êtes nombreux. Certainement, il y a des gens qui se connaissent. Toi qui connais l'autre, tu dois l'aimer pour de vrai, pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Moi qui suis là, qui fais partie du noyau aussi. Si nous nous unissons dans la vérité, dans l'amour, nous allons voir la gloire de Dieu. Toi aussi qui es là, toi qui ne connais pas l'autre, mais qui vois l'autre tout le temps se connecter. Si tu as une bonne pensée envers la personne qui se connecte à tout moment, si tu as des bonnes pensées, si nous nous unissons pour de vrai,
Ce qui toko sangana ya solo, si nous nous unissons pour de vrai, chacun de nous verra la gloire de Dieu pendant ce moment de jeûne et prière. Si nous nous aimons pour de vrai, chacun de nous verra la gloire de Dieu. La clé, c'est s'unir en toute sincérité, être ensemble en toute vérité. Oui, il est doux et est agréable que les frères et sœurs demeurent ensemble. Pourquoi il est doux et est agréable que les frères demeurent ensemble? Parce que quand on demeure ensemble, ça veut dire qu'on est unis ensemble, animés par un même esprit. Et l'amour de Dieu sera sensible à nos prières. Le regard de l'Éternel sera tourné vers nous parce que nous nous sommes unis dans l'amour de Dieu, en toute sincérité, en toute vérité. Et si nous nous aimons pour de vrai, chacun de nous témoignerait la gloire de Dieu. Si nous nous aimons pour de vrai, chacun de nous témoignerait la gloire de Dieu. Oh ma sœur, ça ne sert à rien. Oh mon frère, ça ne sert à rien de s'attarder sur les petites choses. Passe à l'essentiel. Je suis venu te montrer le pont qui va t'aider à aller de l'autre côté. Le pont que je te donne qui va t'aider à aller de l'autre côté. Aime ton frère comme il est. Aime ta sœur comme il est. Aime-le comme il est. Aime-le comme il est. Aime-le comme il est. Il y a un Dieu qui est là, qui pourra changer ce que tu veux qu'il change dans sa vie. Aime-le seulement comme il est. Aime-le seulement comme il est. Aime-la seulement comme il est. Aime-le seulement comme il est. Aime-la seulement comme il est. Ne cherche pas, ne cherche pas, ne cherche pas ce qui va t'éloigner de Dieu. Ne fais pas ce qui va t'éloigner de Dieu. Mais aime seulement ton prochain comme il est, malgré ses faiblesses. Aime-le seulement. Malgré ses faiblesses, aime-le seulement, aime-le seulement, aime-le seulement, aime-le, aime-le. Tout ce qu'on fait, même si l'autre ne comprend pas parfois, même si pendant que tu es connecté, il y a une personne qui est hors sujet, c'est pas grave, ma sœur, c'est pas grave. Dès lors que le Seigneur nous a unis, ça veut dire qu'il prendra soin de nous, ça veut dire qu'il va s'occuper de nous petit à petit, ça veut dire qu'il va nous façonner, ça veut dire qu'il va nous faire du bien, ça veut dire qu'il va réparer. Il est le réparateur de l'irréparable, il est celui qui rend l'impossible possible, il est capable de changer ceux qui n'ont pas été changés hier. Il est capable lui-même de transformer, de reformer, de bâtir. Il est capable. Alors ma sœur, que ces moments d'union que nous passons ensemble, que ce soit des moments de bénédiction, parce que le chant que je viens de chanter, qui m'a été inspiré, est clair. Si nous nous aimons pour de vrai, chacun de nous verra la gloire de Dieu. Si nous nous unissons en toute sincérité, chacun de nous verra la gloire de Dieu, verra la gloire de Dieu, verra la gloire de Dieu. Alors tu vas te préparer, on va maintenant rentrer dans la présence de Dieu, on va rentrer dans la présence de Dieu, on va rentrer dans la présence de Dieu, on va rentrer dans la présence de Dieu. Mais avant de rentrer dans la présence de Dieu, on va d'abord lui demander pardon. Pardon, parce qu'on ne peut pas rentrer dans sa présence avec des faiblesses en nous. On ne peut pas rentrer dans sa présence avec nos impuretés. On ne peut pas rentrer dans sa présence parce que sa présence est un lieu saint. C'est un lieu très saint. C'est une demeure qui est pure, qui est juste. Alors, avant de rentrer dans sa présence, on doit d'abord lui demander pardon parce que nous sommes tombés sans s'en rendre compte. Nous avons failli sans s'en rendre compte. Nous avons eu à poser des actes sans s'en rendre compte. Mais la Bible nous dit ceci, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et la promesse de celui qui vient à Dieu, qui est fatigué et chargé, c'est que l'Éternel va lui décharger de ses fardeaux. Ton fardeau, c'est quoi en ce moment? C'est le pardon que tu vas adresser à ton Dieu. C'est la confession. Tu vas demander pardon à Dieu pour tes péchés. Éternel Dieu, le premier, c'est moi, Seigneur. Je suis pécheur, je le reconnais, Seigneur. Et la Bible me dit ceci, si une personne disait qu'il n'a pas de péché en lui, c'est un menteur. Alors tous nous sommes concernés. Mais en premier, moi, Seigneur, je viens, éternel Dieu, je viens m'humilier devant toi, je viens me prosterner devant ta grandeur, devant ta seigneurie, Seigneur, car je ne suis pas digne de te recevoir, mais je sais si tu dis seulement une parole, je serai guéri. Seigneur, mon Dieu, je te demande pardon de toutes mes faiblesses. Je te demande pardon de ma méchanceté. Je te demande pardon, Seigneur, de toutes mes erreurs. Je te demande pardon si j'ai attristé ton esprit. Si j'ai posé des actes à tes pieds, je viens encore m'incliner, Seigneur, pour demander pardon. Pour demander pardon, Seigneur.
ce que j'ai eu à faire qui n'a pas glorifié ton nom. Je m'incline devant toi et je te demande pardon. Je prie aussi pour ma sœur qui est présente, mon frère qui est présent, éternel Dieu. Ton regard est un regard d'amour, beaucoup qui a de la compassion. Tu as beaucoup de compassion, Seigneur, pour ton peuple. Tu as beaucoup d'amour pour ton peuple. Alors je te prie, Seigneur, par ton regard d'amour, par ton cœur miséricordieux, que tu te souviennes de tout un chacun. Le pardon de tout un chacun. Ils sont venus tels qu'ils sont, Seigneur. Ils sont venus tels qu'ils sont, Seigneur. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, pardonne tes enfants. Pardonne, Seigneur. Pardonne tes enfants. Pardonne, Seigneur. Oh Dieu de grâce, pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. On va implorer le sang de Jésus, que le sang de Jésus-Christ nous lave complètement, purifie notre âme, notre esprit, notre corps, pour que nous soyons blancs comme neige. Oh éternel Dieu, Seigneur, encore à tes pieds, nous venons nous incliner, nous venons encore nous prosterner devant toi, Seigneur. Car tu as dit, l'humilité procède de la gloire. Nous venons nous prosterner devant toi pour implorer l'autorité du sang de l'agneau, le sang qui nous a purifiés, le sang qui nous a rachetés, qui nous a délivrés de la malédiction de la loi, le sang qui nous a le sang qui nous a porté la victoire. Oh, je prie, Père, que ton sang précieux coule dans nos vies maintenant, coule dans notre âme, dans notre esprit, dans notre corps, afin que tous nos péchés nous soient pardonnés et effacés. Nous ne voulons pas seulement le pardon de nos péchés, mais nous voulons que nos péchés nous soient effacés par ton sang. Ton sang efface nos péchés. Que ton sang efface nos péchés, Seigneur. Car nous voulons rentrer dans ta présence. Nous voulons rentrer dans ta présence. Nous voulons rentrer dans ta présence. Ô Seigneur notre Dieu, par ton sang, que nos péchés nous soient pardonnés et nous soient lavés, purifiés, effacés. Dans le nom de Jésus. 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 Amen. La Bible dit ceci. Si tu crois en moi, tu verras ma gloire. Toi qui crois en le Seigneur, ton Dieu, tes péchés t'ont été pardonnés et par son sang, ton péché t'a été effacé. Alors, on va rentrer maintenant dans la présence de Dieu. Je veux mettre un chant. Ce chant-là, c'est le chant qui va nous mettre en connexion avec notre Dieu. Ce chant-là, c'est ce chant-là qui va nous aider à nous connecter. C'est ce chant-là qui va nous aider à faire appel au Saint-Esprit de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons même pas ouvrir le livre de vie. Nous ne pouvons pas enseigner. Nous ne pouvons pas toucher à l'essentiel. Nous ne pouvons pas recevoir. Nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne pouvons pas recevoir ce qui est digne pour nous aujourd'hui si nous sommes seuls. Mais s'il est là à nos côtés, le consolateur, le rédempteur, ça va être possible de recevoir. Chacun de nous sortira de ce moment avec quelque chose. Mais avant tout, invoque-moi, dit la Bible. Invoque-moi, dit la parole de Dieu. Invoque-moi, je te répondrai. Nous allons invoquer le Rédempteur. Nous allons invoquer sa présence. Que sa présence puisse apporter son autorité, sa gloire. Que sa présence puisse enlever ce qui n'est pas de Dieu. Que sa présence puisse nous délivrer de ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Alors tu vas invoquer la présence de Dieu. Pendant que je vais mettre le chant, tu vas te concentrer aux paroles et tu vas te connecter aux paroles et tu vas commencer à prier, tu vas commencer à prier, tu vas commencer à prier, tu vas commencer à demander la présence de Dieu en ce moment. Alors ma sœur, connecte-toi, ne sois pas distrait. Connecte-toi mon frère, ne sois pas distrait. Alléluia. Alléluia. Touché dans mon esprit, touché dans mon âme. Quand je m'approche de Dieu, il me touche, il me change. Quand je cherche à te toucher, tu me touches. Oui, comme la femme au sang coulant, elle cherchait à te toucher. Et c'est elle qui te touchait, totalement changée par la puissance de ta présence. Alléluia. Oh Dieu de gloire, souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de ton peuple éternel, Dieu de gloire. Souviens-toi de ta famille. Qui invoqueront le nom du Seigneur, oui, tous qui crieront son nom. Alléluia. Jamais ils seront pareils. Jamais ils seront pareils. Jamais. Entends nos prières, entends nos cris, entends-nous t'appeler, entends-nous t'adorer, prononcer, déclarer ton nom. Je crie à toi. Je crie à toi, Jésus. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oui, Seigneur, je crie à toi. Je crie à toi, Seigneur.
Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Oh, 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 Esprit de Dieu, je crie à toi, viens au milieu de nous, Esprit de Dieu, l'Esprit du véritable. Oh, oh, oh. Je crie à toi, crie ma soeur au Seigneur, crie au Seigneur mon frère, implore, il entend tes cris de ton cœur, appelle-le, appelle l'Esprit de Dieu maintenant. Je crie à toi, oui, je crie à toi, Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, embrasse-nous, remplis-nous de ta plénitude, Esprit de Dieu, descends au milieu de nous, comme ce jour-là, les apôtres étaient réunis dans la maison de Seigneur, avec foi, ils ont imploré ta puissance, ta présence est descendue, et tu as révélé des choses cachées, tu nous as conduits dans une dimension que tu n'avais jamais connue, Père de grâce, nous crions à toi, Jésus, nous crions à ton Esprit, Esprit de Dieu, descends au milieu des serviteurs, descends au milieu de ton peuple, nous voulons de toi, nous voulons que tu viennes remplir nos cœurs de paix, de joie, de liberté, de délivrance, que tu nous enseignes, que tu répondes favorablement à nos prières, car tu es notre seule retraite. Il n'y a que toi qui peux nous consoler, il n'y a que toi qui peux nous fortifier, il n'y a que toi qui peux nous parler, il n'y a que toi qui peux nous révéler, il n'y a que toi qui peux nous faire connaître ton amour, il n'y a que toi qui peux nous faire connaître ton plan. Ô Esprit de Dieu, je crie à toi. Esprit de Dieu, ma sœur, crie à toi. Esprit de Dieu, mon frère, crie à toi. Sois sensible à son cri, sois sensible à sa prière, car nous voulons de toi. Nous voulons de toi, Esprit de Dieu. Merci, Père Saint-Esprit de Dieu. Nous saluons ta présence. Bonjour Esprit de Dieu, bonjour Esprit de Dieu, nous saluons ta présence Esprit de Dieu, nous te saluons, tu es le bienvenu au milieu de nous, nous saluons ta présence, commencez à saluer la présence du Saint-Esprit au milieu de vous, là où vous êtes, et dis Esprit de Dieu, je te salue, il aime bien qu'on puisse le saluer, tu lui dis bonjour Esprit de Dieu, souhaite-lui bonne fête de Pâques, salue-le là où tu te trouves, toi qui es connecté, toi qui es connecté à l'Esprit, dis-lui bonjour, dis-lui que je t'aime Saint-Esprit. Il aime bien qu'on puisse le dire, c'est des mots d'amour, des paroles d'amour. Moi, Saint-Esprit de Dieu, je te dis bonjour. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es présent. Je t'adore, Esprit de Dieu. Je t'aime autant. Je t'aime, Esprit de Dieu. Je t'aime, Esprit de Dieu. Je suis content, je suis dans l'allégresse de savoir que tu es là. Ça me réjouit de te voir, Esprit de Dieu, dans mon esprit. Je me suis content que je sois à tes côtés parce que je sais que tu me feras du bien, parce que je sais que tu feras du bien à ta fille, à ton fils qui est connecté. Esprit de Dieu, tu n'es pas venu pour rien, mais tu es venu pour faire quelque chose. Tu es venu pour dire quelque chose. Tu es venu pour enseigner quelque chose. Tu as dit à celui qui pleure, tu vas le consoler. À celui qui pleure, tu vas effacer ses larmes. À celui qui est tombé, tu vas le relever. À celui qui est malade, tu vas le guérir. À celui qui est perdu, tu le remettrais sur le droit chemin. À celui, mon Dieu, mon roi, qui a abandonné, Esprit de Dieu, tu vas le ramener vers toi. À celui qui est abattu, tu vas le relever. À celui qui est triste, tu apportes la consolation. Ô lumière, toi qui apportes la vraie joie, donne-nous tous les dons sacrés, donne-nous ce qui est bien et bon, et surtout le souffle au dernier jour, et surtout le souffle au dernier jour, et surtout le souffle au dernier jour, que la gloire de Dieu te soit rendue. Ô Éternel, que toute la gloire te soit rendue, que toute la gloire te soit rendue, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Que la gloire de l'Éternel soit au milieu de nous et que la grâce de l'Éternel soit au milieu de nous et l'amour de l'Éternel soit au milieu de nous, que l'amour de notre Dieu soit au milieu de nous. C'est que par l'amour que nous y arriverons, car la clé de la liberté, c'est l'amour de Dieu. La clé de la délivrance, c'est l'amour de Dieu. La clé du succès, c'est l'amour de Dieu. La clé de l'épanouissement, c'est l'amour de Dieu. La clé de la victoire, c'est l'amour de Dieu. En tout cas, Dieu a tant aimé le monde, dit la parole de Dieu. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il soit sauvé. À cause de l'amour de Dieu, il nous a envoyé son Fils unique, ce qu'il avait de précieux. Il nous a donné
donné une offrande. Il a sacrifié ce qui était précieux pour lui, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Alors toi aussi, à cause de l'amour de Dieu, tu donnes ton corps à Dieu, tu donnes ton cœur à Dieu, tu donnes tes occupations à Dieu, tu donnes ces moments à Dieu, pour que le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie, pour que tu puisses témoigner de sa puissance, car il est sensible aux gens qui sont humbles, aux gens qui sont humbles, aux gens qui sont humbles. Et il est sensible aussi à la prière du juste, dit la parole de Dieu. Il agrée la prière du juste. Il aime bien ceux qui ont l'amour. Si tu es dans cette marche-là, gloire à Dieu. Si tu n'es pas encore dans cette marche-ci, gloire à Dieu. Mais je te demanderai, je te conseillerais de rentrer dans cette marche des gens qui aiment Dieu, qui aiment la parole de Dieu, qui aiment les gens, qui souhaitent le bien sur les autres, qui voudront voir les autres s'épanouir. Je veux que tu rentres dans cette marche-là. Ça va te faire du bien dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors, nous savons, c'est un challenge. Nous avons un long programme que nous allons terminer par la grâce du Seigneur parce qu'on n'est pas seul. J'ai reçu un message au début qui vous concerne, qui concerne plusieurs personnes, mais on n'est pas là. Ça viendra après. Ça viendra après. Donc, on va dans l'essentiel. On va dans l'essentiel. J'ai intitulé le thème de ce midi, le pardon qui libère. Le thème, le pardon qui libère. Et le sous-thème, j'ai parlé de la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a le sous-thème et le thème. Le thème parle de la liberté et du pardon. C'est-à-dire que le pardon qui libère. Et le sous-thème nous parle de la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous avons la victoire par notre Seigneur Jésus. Et le pardon qui libère. On va comprendre pourquoi le thème, le pardon qui libère. Chacun de nous va prendre sa Bible. Ceux qui ont aussi des blocs-notes, n'hésitez pas de prévoir ces blocs-notes avec vos stylos. Certainement, il y aurait des choses que vous devez noter et que vous allez revoir qui pourra aussi vous aider. Alors, dans Matthieu, on va rentrer dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 14 au verset 15. Que nous dit la Bible dans Matthieu chapitre 6, verset 14 au verset 15? La Bible nous dit ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Il y a une condition qui est là. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père qui est dans les lieux célestes aussi vous pardonnera. Là, ce n'est plus toi qui vas pardonner. Là, ce n'est pas toi qui demandes pardon à Dieu. Non. Là, Dieu nous rappelle la condition. La condition qui permettra à ce que nous ayons le pardon face à l'Éternel. Nous sommes dans un programme du pardon. Mais il y a une condition que le Seigneur nous donne ce matin. La condition est que tu dois d'abord pardonner. Si tu pardonnes aux hommes, on a dit si tu pardonnes aux hommes, on te parle de tout homme que tu connais, toute personne que tu connais, toutes les personnes qui t'ont offensé. Si tu leur pardonnes, le Seigneur qui est dans les cieux, lui aussi te pardonnera. Il y a une condition. Donc le Seigneur te dit, toi ma soeur, toi mon frère, moi Vivien, qui cherche la grâce, la faveur divine par ce programme du pardon. Si je veux que le Seigneur me pardonne, il faudrait que moi je pardonne à toutes les personnes qui m'ont offensé. Alors, on va rentrer un peu dans la profondeur du verset. Qu'est-ce qui t'a offensé? Toutes les personnes que tu connais. Ça peut être ton mari, ça peut être tes enfants, ça peut être ta famille, ça peut être tes parents, ça peut être toutes les personnes que tu connais. Là, on a dit homme. Si vous pardonnez aux hommes, tout être humain qui t'a offensé, que ça date de 2 ans ou 3 ans, tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Il faudrait que tu les pardonnes. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas recevoir le pardon. Il y a une réciprocité qui est là. C'est réciproque. Ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le aux autres. C'est la Bible qui le dit. Ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le aux autres. Je crois que c'est dans Ecclésiaste. Ça doit être réciproque.
Si tu veux que Dieu te pardonne, pardonne aussi. Si nous voulons que Dieu nous pardonne pendant ces moments de jeûne et prière, nous sommes dans un programme de la repentance totale. Il faudrait qu'on pardonne maintenant. C'est plus la partie où nous étions, où on insistait, où on demandait le pardon. Dieu pardonne. D'accord, il a dit oui, mes enfants, je vais vous pardonner. Oui, je tiens à vous pardonner. Oui, je suis conscient que je dois vous pardonner parce que vous êtes en programme de jeûne et prière. Oui, mais moi, avant que je vous accorde ce pardon totalement, j'aimerais aussi que vous puissiez pardonner les hommes qui vous ont offensés. C'est ce que Dieu veut que nous fassions, nous tous. Que nous puissions pardonner à toutes les personnes qui nous ont offensés. Maintenant, il y a une partie encore que je vais creuser dans le pardon. Je poserai à quelqu'un une question. Je veux la répondre, mais je pose la question à ton cœur, à ton esprit. Qui doit pardonner? Est-ce que celui à qui on a fait du mal ou celui qui fait du mal? C'est une question que je te pose à la lumière de la parole. Qui doit pardonner l'autre? Est-ce que c'est seulement celui qui fait du mal ou c'est celui aussi à qui on a fait du mal? Je te parle de deux personnes. Lui, il fait du mal à l'autre. Je donne un exemple. Moi, Vivien, je fais du mal au frère Eric. Qui a le droit de pardonner l'autre? Est-ce que c'est le frère Eric qui doit me pardonner ou moi aussi je dois pardonner le frère Eric? C'est une question qui est pertinente. Si vous comprenez, elle n'est pas pertinente. Mais si vous ne comprenez pas vraiment le fond, elle est un peu pertinente cette question-là. Qui doit pardonner l'autre? Est-ce que celui à qui on a offensé ou celui qui a offensé? On n'est pas à l'école. Je vais répondre. Les deux doivent se pardonner. Celui qui a fait du mal doit pardonner l'autre. Celui à qui on a fait aussi du mal doit aussi pardonner. Pourquoi celui qui a fait du mal doit pardonner? Le verset, nous l'avons tout à l'heure. On nous a fait du mal. On nous a fait du mal. Mais Dieu nous dit de pardonner. Parce que là, nous sommes en face d'une personne aussi qui doit nous pardonner, qui est Jésus-Christ. Mais la condition est que nous aussi, nous puissions pardonner. Alors, celui qui a fait du mal aussi doit aussi pardonner celui qui l'a fait du mal. Moi, Vivien, je prends un exemple. Si j'ai fait du mal au frère Eric, moi, je dois aussi pardonner le frère Eric. Parce que si je fais du mal et que je vais demander pardon au frère Eric, il peut me pardonner, d'accord. Mais si moi, je ne le pardonne pas, ça veut dire que si je n'oublie pas, si je ne prie pas qu'il puisse me pardonner, ou si lui ne me pardonne pas, dans le cœur, la personne qu'on fait du mal, elle peut pardonner, mais ça ne veut pas dire qu'elle oublie le mal qu'on lui a fait. Il y a les gens qui le disent souvent. Pardonner ne veut pas dire oublier. Justement, c'est là le problème. Tu peux pardonner, mais tu n'oublies pas. Pourquoi tu n'oublies pas? Parce que tu as gardé la rancune. Parce que tu as gardé la douleur en toi. Parce que tu as gardé cette douleur, ce mal en toi. C'est pourquoi tu y es obligé, toi aussi, de libérer ce mal en toi. Parce que ce mal-là ne va pas te faire du bien. Ce mal-là va te condamner. Le diable va se servir de la rancœur, de la rancune au-dedans de toi pour t'empêcher à recevoir ce que tu dois recevoir auprès de l'Éternel. Toi qui as fait du mal, demande pardon à qui tu as fait du mal. Et toi à qui on a fait du mal, c'est pas parce qu'il t'a fait du mal, il n'y a que lui qui doit te pardonner. Dis aussi, Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai gardé rancune dans mon cœur, parce que j'ai gardé la douleur dans mon cœur, j'ai gardé le souvenir, j'ai gardé cela, je lui ai pardonné, mais je n'ai pas libéré ce mal en moi. C'est le but du pardon. Le pardon qui libère. Si vraiment tu as pardonné l'autre, il faudrait que tu te sentes libre dans ton cœur. Mais si tu as pardonné l'autre et que tu n'es pas libre au-dedans de toi, c'est que ce pardon-là n'était pas vrai. Dieu n'a pas agréé ce pardon. Dieu n'est pas d'accord de ce pardon parce que tu as fait semblant. Mais au-dedans de toi, ton âme souffre. Au-dedans de toi, il y a une blessure. Au-dedans de toi, il y a une plaie. Au-dedans de toi, il y a une rancœur. Au-dedans de toi, il y a une petite colère qui est restée. Mais le Seigneur veut que le pardon que tu veux recevoir auprès de lui, que ce pardon-là puisse te libérer de ce mauvais souvenir que tu avais gardé parce que ta tante, ton oncle, ton mari t'avait trompé,
t'avait trahi, tes enfants t'avaient manqué du respect, quelqu'un t'avait dit le mensonge en ton nom. Oui, tu l'as pardonné parce que tu as dit, Dieu t'a appris dans sa parole que pardonner ceux qui vont t'offenser. Oui, mais le vrai pardon que Dieu insiste là, c'est le pardon du cœur, que tu te détaches de ce fardeau. C'est un fardeau qui va t'empêcher à rentrer dans la promesse de Dieu. C'est un fardeau qui va t'empêcher de rentrer dans la promesse de Dieu. C'est un fardeau qui va t'empêcher de recevoir ce que le Seigneur a réservé pour toi. C'est pourquoi tu dois te détacher de ce mauvais souvenir. Tu dois te détacher de ce mauvais souvenir. Tu dois oublier. Tu dois oublier. Tu vas certainement dire, non, mais c'est facile à dire. Oui, mais laisse-moi te dire, tu t'es engagé de rentrer dans la marche avec le Seigneur. Tu t'es engagé aujourd'hui que tu sois la fille ou le fils de l'Éternel. Tu t'es engagé de porter la marque de Christ. Alors tu dois être imitateur de Jésus. Jésus-Christ, il nous dit, soyez mes imitateurs. Si Jésus-Christ est ton salut, s'il est ton berger, s'il est ton père, s'il est ton médiateur, faire du bien. Il faudrait que tu puisses rentrer dans sa marche, que tu puisses l'imiter. Comment tu dois l'imiter? Il y a un exemple qui est là. Les gens l'ont humilié, les gens l'ont trahi, les gens ont fait du mal dans sa vie. Mais qu'est-ce qu'il dit Jésus-Christ sur la croix? Avant même de rendre l'âme, il a fait une prière. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Son Père était dans le cœur. Son Père vivait dans le cœur. Il était dans les cieux, mais se manifestait dans son cœur. Dès lors qu'il confesse à son Père, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors l'Éternel lui a rendu juste devant l'homme. Il était devenu juste parce que dans son cœur, il les a pardonnés. Il ne les a pas pardonnés seulement avec des paroles, mais il les a pardonnés dans le cœur parce qu'il a confessé ça de sa bouche devant son Père qui vit dans le ciel, qui est dans le ciel, mais qui se manifeste dans son cœur, ce cœur d'amour. Il a libéré, il n'a pas voulu garder la rancune, il n'a pas voulu enfermer les autres, parce que toi qui es pur, toi qui es vrai, quand une personne te fait du mal, si tu ne pardonnes pas, tu seras une occasion de chute pour l'autre. L'autre risque de subir des situations dans sa vie parce que quoi? Toi, tu as gardé la rancune. Parce qu'il y a la justice de Dieu qui va se faire. Parce que toi, tu as dit, Seigneur, je l'ai pardonné. Mais si tu ne libères pas en toi, la rancœur là va le faire subir. Donc, il y a des choses qui vont se passer dans sa vie parce que quoi? Toi, tu ne l'as pas libéré dans son cœur. Tu deviendras comme une malédiction pour lui. Parce que quoi? Tu n'as pas pardonné. Parce que quoi? Tu n'as pas pardonné. Alors tu dois le pardonner. Tu dois libérer. Ferme la porte, ma chérie. Bonjour. Tu dois libérer cela dans ton cœur. Si tu ne libères... Venez prendre Brigitte, s'il vous plaît. Tu dois libérer cela dans ton cœur. Libérer ce que vous avez dans le cœur. Libérer ce fardeau dans votre cœur. Là, le Seigneur, il va vous recevoir comme il a reçu Jésus-Christ dans toute sa gloire, dans toute sa plénitude. Il va vous faire du bien parce qu'il sait que oui, le pardon que vous avez accordé aux autres, vous aussi dans votre cœur, vous êtes libérés de cela. Ma soeur, mon frère, je suis venu te dire, c'est bien de pardonner, mais pardonne aussi au-dedans de toi. Enlève ce fardeau, ça va t'empêcher de rentrer. Ça va t'empêcher de rentrer. Je vais encore vous donner une image dans la Bible. On nous parle de Jean. Jean, il était pécheur. Jean, il était pécheur. Jean, il connaissait Dieu. Il avait l'amour de Dieu. Jean avait l'amour de Dieu. Mais Jean était rancunier. Jean était rancunier, pourquoi? Parce que il n'était pas heureux dans ses entreprises. Jean, il fut pêcheur. Il partait nuit et jour à la pêche. Tout ce qu'il recevait de l'eau, une partie partait à sa famille, une autre partie, il payait des impôts. Il payait les taxes et d'où il ne lui restait plus rien. Donc il était esclave dans sa vie de pécheur. Il était esclave, son âme était triste, son âme était abattue parce qu'il y a quelqu'un qui imposait des taxes. Il y avait quelqu'un qui imposait des taxes. En ce temps-là, plus tu travailles, plus tu payes des impôts. C'est comme en Europe, plus tu travailles, plus les taxes d'impôts augmentent. Donc lui, comme il était un bon pécheur par la grâce de Dieu, plus qu'il recevait assez,
il s'occupait de sa famille. Et plus qu'il payait des impôts, et plus qu'il payait les taxes des impôts, donc ça avait mis dans son cœur une rancune. Une rancune. Et cette rancune-là l'empêchait de vivre la plénitude de Dieu, l'empêchait de recevoir le pardon, l'empêchait d'exceller dans ce qu'il faisait, parce qu'il était rancunier. Il était rancunier. Il avait la rancune vers l'autorité. Il avait la rancune vers le collecteur des impôts. Il avait la rancune. Mais qui a le pouvoir de pardonner? C'est Jésus-Christ. Dès lors que Jésus-Christ est venu dans la vie de Jean, il est venu dans la vie de Jean. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit à Jean? Donne-moi seulement une minute. Accorde-moi seulement un peu de temps. Pourquoi il lui dit de lui accorder un peu de temps? Parce que Jésus, quand il a regardé Jean, il a vu son cœur qui était rempli d'amertume, rempli de rancœur, rempli de colère à cause de la méchanceté de la loi, à cause des taxes qu'on lui a imposées, qui étaient tellement chères. Mais il dit à Jean, Jésus-Christ dit à Jean, accorde-moi seulement un peu de temps. Il voulait juste qu'il lui accorde un peu de temps, qu'il rentre dans son cœur. Il lui dit, donne-moi seulement une seconde, donne-moi seulement une minute, donne-moi seulement un peu de temps, donne-moi seulement un peu de temps, donne-moi seulement un peu de temps. Alors, Jean, il a fait quoi? Il a obéi à Jésus. Il a dit, ok, vas-y, monte dans la barque. C'est quoi la barque? La barque, c'était sa vie. Le bateau, c'était sa vie. C'était sa vie, le bateau. Je vous emmène dans une autre dimension. C'était sa vie. Il est rentré dans le bateau. Mais il dit, mais Rabbi, toute la nuit nous avons péché. On n'a rien eu. Oh, gloire à toi, Seigneur. Mais avant même que j'arrive là, je voulais juste vous dire que Jésus-Christ, quand il a été exhorté, il parlait de cette personne-là qui devait beaucoup au Seigneur et celui qui devait peu au Seigneur. Mais l'Éternel a compris que la personne la plus sensible, c'était celle-là qui devait plus au Seigneur, qui devait se repentir. Mais Jean, qui connaissait Dieu, mais qui avait soi-disant l'amour de Dieu, ne pouvait pas pardonner. Alors le collecteur des impôts, il est venu ce jour-là, dans la présence du Seigneur. Il a écouté, mais Dieu a écouté sa prière du cœur, qui disait ceci, moi Seigneur, je suis pécheur. Il reconnaissait ses péchés. Il reconnaissait son comportement. Il reconnaissait ses actes. Et sa prière était que le Seigneur, qui pouvait le pardonner, puisse le pardonner. Mais Jean, qui croyait en Dieu, qui connaissait qui était Dieu, dans son cœur il y avait la rancœur, dans son cœur il y avait l'amertume. Et pour cela, l'Éternel a dit ceci, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Il n'a pas passé par la marche nécessaire pour qu'il trouve grâce auprès du Seigneur. Mais le Seigneur lui ramène. Là, je reviens sur ce que je voulais dire tout à l'heure. Il lui emmène dans le bateau. On y va pécher. Pécher quoi? Il lui ramène sur les valeurs spirituelles. Viens, je veux te montrer c'est quoi les fruits de l'esprit. Viens, je veux te montrer. Tu es pécheur, oui, mais viens, je veux t'emmener dans les profondeurs. Viens, je veux t'emmener dans les profondeurs de ce que tu fais. Il y a une profondeur de la pêche que tu ne connais pas, qui est la profondeur des âmes que tu dois gagner après ce que je vais te révéler. Je vous parle du côté caché des Écritures. Il emmène maintenant dans les profondeurs. Il emmène maintenant dans une autre dimension pour lui dire, vas-y, jette le filet ici. Mais Seigneur, mais jette le filet. Il dit, jette, regarde, jette, on va au bout, va au fond, jette. Quand il a jeté, ce n'était plus la dimension superficielle, c'était la dimension profonde de la révélation de la parole de Dieu. Il lui a montré c'est quoi l'amour. L'amour ne s'arrête pas là, mais l'amour demeure dans les profondeurs. Là où est caché l'amour, c'est là où est le trésor. Il lui a ramené dans une profondeur incroyable. Et dès lors que Jean a obéi à la voix du Seigneur, quand il a jeté, il a eu du poisson, il a eu des bénédictions. C'était des vertus, les bénédictions. Il a reçu en abandon. Il était troublé. Il a commencé à prendre. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a regardé Jésus-Christ, il s'est rendu compte qu'il était incrédule. Il a vu l'incrédulité sur lui. Il croyait en un Dieu, mais il avait du mal à donner l'amour aux autres comme Dieu le lui demandait. Il avait du mal. Mais qu'est-ce que l'Éternel a dit? Donne-moi seulement un peu de temps. Quand il a donné le pain de temps à Jésus, Jésus est rentré dans son cœur. Il a commencé à guérir son cœur. Il lui a ramené dans les profondeurs ce qu'il ne connaissait pas. Il lui a montré la plénitude, l'autorité de Dieu. Il lui a dit, comme ton problème c'est le manger là, je vais te donner le manger en abondance. Comme ton problème là c'est des impôts, je vais te donner beaucoup de choses pour que tu n'aies plus
cette rancune en toi, cet argent que tu te donnerais, les bénédictions que je te donne, tu pourras payer des impôts, tu pourras t'occuper de ta famille, tu pourras t'occuper des autres. Alors là, il est venu l'enseigner comment aimer son ennemi. Il est venu l'enseigner comment aimer ton ennemi. C'est ce que moi aussi je suis venu t'enseigner à la lumière de la parole. Il vient t'apprendre comment aimer ton ennemi, comment enlever la rancune. Ferme-moi la porte. Comment aimer, enlever la rancune en toi. Comment enlever la rancœur. Comment enlever la jalousie. Tu as pardonné, mais en toi, il y a une marque qui est là. Mais l'Éternel veut que tu ne sois pas comme Jean, que tu ne sois plus comme Jean, mais que tu sois celui qui pardonne et celui aussi qui enlève les mauvais souvenirs dans ton cœur. Les souvenirs de Jean ont été ôtés par Jésus-Christ parce qu'il a dit, donne-moi seulement, Winner ferme la porte, donne-moi seulement 1 minute, accorde-moi seulement un peu de temps. Il est rentré dans son cœur, il est rentré dans son cœur, il a commencé à enlever, il a commencé à enlever l'amertume, il a commencé à enlever l'amertume, il a commencé à enlever la rancœur, il a commencé à enlever l'amertume, il a guéri le cœur de Jean, il a guéri le cœur de Jean. Et le Jean, quand il a vu l'abondance de Dieu, il était triste parce qu'il a dit, oh c'est vrai, moi qui croyais que je servais Dieu, moi qui croyais que j'avais pardonné, au fond je n'avais pas pardonné. Lui qui voit tout, qui connaît tout, il a vu la profondeur de mon cœur. Il a vu la profondeur de mon cœur. Il a vu la profondeur de mon cœur. Il a vu les eaux de ma vie. Les eaux là où moi je m'inquiète. Je m'inquiète seulement pour ma vie. Je m'inquiète seulement de ce que mes enfants vont manger. Je m'inquiète seulement de ce que je vais avoir pour vivre. Je m'inquiète seulement de là. Mais j'avais oublié que je ne peux pas recevoir ce qui est puissant. Je ne peux pas recevoir la plénitude de Dieu tant que je ne me libère pas de ce fardeau-là. Alors il a demandé pardon. Il a demandé pardon. Il a demandé pardon. Il a libéré. 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 Et le Seigneur lui a fait grâce. Quand le Seigneur lui a fait grâce, et qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur lui dit maintenant, suis-moi. Suis-moi. Suis-moi, car je ferai de toi maintenant un pécheur d'âme, parce que j'ai guéri ton cœur qui était rancunier. Je ne pouvais pas me servir de toi avec la rancune dans le cœur. Je ne pouvais pas t'utiliser avec la rancune dans le cœur. Je ne pouvais pas me servir de toi avec ton rancune. Oui, tu pardonnes, mais il faudrait que ton cœur ne puisse se séparer de la rancune, parce que tu vas aussi connaître cela les jours à venir. Nombreux te trahiront, mais ça ne doit pas te faire mal, parce que moi aussi, Jésus-Christ, j'ai été trahi. Nombreux, les gens vont t'humilier. Ça ne te ferait pas mal parce que moi aussi j'ai été humilié. Nombreux vont cracher sur toi. Ça ne te ferait pas mal parce que moi aussi j'ai connu la même chose. Mais il a voulu d'abord réparer le cœur rancunier, le cœur rempli d'amertume, le cœur qui avait la colère. Il a réparé et ensuite il change l'identité. Et il dit, tu ne serais plus pêcheur des poissons, mais tu seras maintenant pêcheur d'âme, gagneur d'âme. Pourquoi? Parce que comme il avait maintenant le cœur, un cœur d'amour qui pardonne et qui ne garde pas la rancune, il pouvait se servir de lui parce qu'il fallait une personne qui pardonne et qui se libère aussi de ses faiblesses. Là, elle était, là était la pensée de l'Éternel. Alors, ma sœur, mon frère, où tu te trouves? Tu te trouves dans une position où le pardon doit te libérer. Jean, le pardon l'a libéré. Il a pardonné ses ennemis. Il a pardonné son ennemi. Et il a libéré aussi le sentiment de haine au-dedans de lui. Et il est devenu libre dans sa liberté. Il a suivi Jésus-Christ. Alors, quand il a suivi Jésus-Christ, quand il a obéi à la voix du Seigneur, ses enfants ne manquaient pas de quoi manger. Sa femme ne manquait pas de quoi manger. Les impôts aussi, il payait les impôts comme il fallait. Il ne manquait de rien parce que Dieu avait rempli sa vie dans la plénitude. Dans la plénitude. Dans la plénitude. Même celui qui l'imposait, même celui qui imposait des taxes, le Seigneur l'a aussi récupéré. Il lui a mis dans la lignée des apôtres. Il est devenu serviteur de Dieu. Il est devenu apôtre. Ça veut dire ceci. La personne qui t'a fait du mal, le Seigneur, si toi tu lui pardonnes, le Seigneur aussi va le toucher pour le ramener là où toi tu es, pour l'emmener dans l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur va la franchir. Le Seigneur va la franchir. Le Seigneur va la franchir parce que toi tu as oublié, parce que tu as enlevé la rancune. Le Seigneur va aller le rencontrer pour lui dire maintenant, tu es libéré parce que la personne qui t'a enfermé dans son cœur t'a libéré. Toi aussi, je te libère. Lève-toi, suis-moi. Lève-toi, suis-moi. Et la personne aussi, un jour, il suivra le Seigneur comme toi. Parce que l'Éternel, il a un plan merveilleux
pour tout un chacun. Le pardon qui libère. Le pardon qui libère. Il est midi 30. Le pardon qui libère. Le pardon qui libère. C'est ça le thème. Je ne sais pas si tu as compris. Le pardon qui libère. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un programme de repentance. Si nous ne rentrons pas bien, si nous ne comprenons pas bien la profondeur de ce programme-là, certains sortiront victorieux. Certains ne sortiront pas victorieux. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas attentifs. Mais j'attire votre attention, que vous soyez attentifs, parce que les serviteurs de Dieu viennent vous donner, vous communiquer, qui vient de l'Esprit. On n'est que des instruments, c'est le Seigneur qui nous inspire, qui nous donne sa parole et qui nous aide à décortiquer, à éclairer, à vous ouvrir les yeux pour que chacun prenne la bonne position, pour que nous soyons tous victorieux dans ce programme. Que nous soyons victorieux dans ce programme. Ce pardon-là que tu es en train de demander de la part du Seigneur, ce pardon-là doit te libérer. Et tu dois te libérer des mauvais souvenirs. Moi, j'aime souvent prendre mes exemples. Physiquement parlant, je suis orphelin de père et mère. Spirituellement parlant, je ne suis pas orphelin de père et mère. Parce que j'ai un Dieu, j'ai un Jésus. Et si je peux aller encore dans les profondeurs, je ne suis pas orphelin de père et mère physiquement. Parce que Dieu m'a donné des mamans dans ma vie. Dieu m'a donné plusieurs mamans sur la terre. Et parmi les mamans, tu es là. Dieu m'a donné plusieurs papas sur la terre. Parmi les papas, tu es là. C'est-à-dire que Dieu il a ôté ma mère, il a ôté la vie de mes parents pour me donner plusieurs mamans, pour me donner plusieurs papas. Et ces papas-là, ils sont nombreux. Chaque papa m'apporte un conseil. Chaque maman m'apporte un conseil. Les conseils que je reçois de toutes ces mamans-là et les conseils que je reçois de tous les papas-là comblent le vide de ma mère, comblent le vide de mon père. Donc je suis riche en conseils. Là où je suis, j'ai beaucoup de conseillers. J'ai beaucoup de mamans qui me conseillent. J'ai beaucoup de papas qui me conseillent. Et c'est pas beau? C'est beau. C'est beau. C'est beau. Je suis désolé pour ceux qui pleurent pour leurs parents. Ceux qui sont encore dans les soucis de leurs parents. Eux, ils ont fait leur mission, ils sont partis. Toi, ta mission, tu dois faire ta mission. Mais Dieu t'a donné des papas sur la terre. Dieu t'a donné des mamans. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne garde plus les mauvais souvenirs. Dieu a déjà mis les papas dans ta vie et les mamans de ta vie qui sont là pour combler ton vide. C'est juste que tu n'es pas attentif. Tu gardes les souvenirs. Mais ces souvenirs-là, c'est le vécu. Vis dans le présent. Vis dans le présent. Dieu a mis les femmes et hommes dans ta vie pour qu'ils comblent ce vide-là. Ils te disent des choses que parfois ta mère ne t'aurait pas dit. Certainement ta maman ne connaissait pas la parole. Mais Dieu va mettre les gens dans ta vie. Une maman dans ta vie qui va te parler de la parole, qui va t'emmener vers Dieu. Dieu a mis un homme dans ta vie qui va te donner des choses, qui va t'aider à hériter le royaume des cieux. Mais est-ce que papa, il avait le temps? Est-ce que maman avait le temps? Je ne pense pas. Pour certains, oui. Pour certains, non. Alors, toi qui es dans cette situation, sois comme moi. Je ne pense pas à mon père, je ne pense pas à ma mère, parce que je sais que eux, ils ont fait leur mission. Ils ont fait leur mission. Moi maintenant, je vois des gens qui viennent dans ma vie, les papas. Je dis, waouh Seigneur, à la place de mon père, tu m'as mis plusieurs papas qui me conseillent. À la place de ma maman, tu as mis plusieurs mamans qui me conseillent. Donc je n'ai aucun souci dans mon cœur. Je ne pense. C'est comme si ils avaient déjà existé, ils ont fait ce qu'il fallait faire et ils sont partis. Je suis fier d'être ce que je suis aujourd'hui. Je suis fier d'être ce que je suis parce que j'ai reçu beaucoup de conseils. J'ai appris au travers les parents des autres. J'ai appris les valeurs au travers les parents des autres. J'ai appris les valeurs au travers les parents des autres. Et aujourd'hui, si les gens peuvent dire en tout cas, nous t'apprécions, si les gens peuvent m'encourager, c'est grâce à ces parents-là que j'ai connus après. C'est grâce à ces mamans-là que j'ai dans ma vie. Alors, je suis venu parler à celui qui est dans les larmes, qui pense à tes parents. Tu n'es pas seul. Ils sont plus là. Ils ont fini leur mission. Il y a des hommes et femmes dans ta vie. Il y a des pères et mères. Sois juste attentif à ce qu'ils te disent. Obéis seulement. Rentre seulement avec tes oreilles. Tu vas comprendre qu'ils vont t'apporter plus que ce que ton père et ta mère pouvaient t'apporter. Ils vont te donner ce qui est précieux, qui vont t'aider
à comment bâtir ton foyer, comment vivre dans ton foyer, comment exceller, comment rentrer dans le royaume des cieux, comment prier. C'est des bons papas, c'est des bons mamans. Ils sont précieux pour toi. Là, je parle à celui qui est dans le souci. Alors, je reviens. Pour revenir, nous étions sur la repentance qui doit te libérer, le pardon 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 qui doit te libérer. Alors, qui est celui qui va te libérer de ce pardon-là? J'ai parlé tout à l'heure de Jésus, mais on va rentrer dans la parole. On va rentrer dans la parole pour comprendre ce que Dieu veut dire. Nous allons rentrer dans la parole. Et après, si le Seigneur veut qu'il nous fasse monter par la gloire de Dieu, si l'Esprit de Dieu veut qu'il nous fasse monter, mais on va rentrer dans la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Justement, c'est la partie du sous-thème là où j'ai parlé. La victoire par Jésus-Christ. La victoire par Jésus-Christ. Alors, tu vas ouvrir la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 53 au verset 57. Le diable, il aime la distraction. Le diable aime la distraction. Le diable aime la distraction. Il aime bien distraire les enfants de Dieu. J'ai un appel d'Afrique. Je sais qu'on va me donner une mauvaise information. L'Esprit vient de me dire. Mais que la volonté de Dieu se fasse. C'est l'appel que vous avez remarqué qui est en train de sonner là. Et après, c'est un numéro masqué qui m'appelle, qui insiste. Mais moi, je dois prendre la bonne part. C'est la parole de Dieu que je suis en train de communiquer. C'est les moments que nous sommes en train de passer. Dieu, il est l'intervenant. C'est lui l'intervention de ce problème-là. Je ne peux pas prendre cet appel. Je vous parle de ça pour que toi, qui es connecté, quand tu rentres dans la présence du Seigneur, ne sors pas. Parce que le diable est rusé. Le diable, quand il sait qu'il y a une bombe qui se prépare pour lui, le diable peut tout organiser pour te sortir de là. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir, mieux que l'homme. Moi, s'il faut que j'intervienne, c'est par Jésus-Christ que je vais intervenir. Mais je ne peux pas sortir. Je ne peux pas sortir dans ce programme-là. Nous sommes en train de monter. Je ne peux pas descendre, même si c'est un appel qui concerne je ne sais quoi. Mais l'Éternel est mieux placé. Et je prie que l'Éternel aille résoudre le problème parce que il m'a dit de faire sa volonté. Et je suis en train de faire ta volonté. J'attire ton attention toi aussi. Quand tu seras en face d'une situation pareille, quand tu rentres dans la présence de Dieu, quoi qu'il arrive, venant de ton enfant, de ton mari, de qui que ce soit, finis d'abord ce que tu es en train de faire. Le Seigneur lui-même, il sait. Il a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne t'inquiète pas de ce qui va se passer. Dieu, il est souverain. Il est puissant. Il va agir. Mais reste dans sa présence. C'était une parenthèse et un conseil. Donc je disais dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 53 au verset 57. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 53 au verset 57. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Au verset 55, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? On va jusqu'au verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Et le verset 57. Mais la grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par Jésus-Christ. Ô mort, ça c'est le verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Là c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Ô mort, où est ta victoire? Alors on nous dit la victoire de la mort. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon?
Au verset 56, on nous dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. La victoire de la mort, c'est le péché. Donc, la mort, sa victoire, c'est le péché. La force de la mort, c'est le péché. La force du péché, c'est la mort. La nature de la mort, c'est le péché. La nature du péché, c'est la mort. Je ne sais pas si tu comprends. Ô mort, où est ta victoire? C'est comme si c'est le Saint-Esprit qui se moque maintenant de la mort. Le Saint-Esprit se moque de la mort. Oh, toi mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Au verset 56, on nous dit ceci. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ça veut dire que le péché, sa victoire, c'est la mort. La victoire de la mort, c'est le péché. Il dit, l'Esprit de Dieu dit, ben toi la mort, ta victoire c'est le péché. Comme tu es la mort, ben tu mérites que tu vis que dans le péché. Toi le péché, tu vivras que dans la mort. C'est ça ta victoire, c'est ça ta nature, c'est ça ton prix, c'est ça ta couronne. La couronne de la mort c'est le péché. La couronne du péché c'est la mort. Au verset 56, on nous dit l'aiguillon de la mort c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. La loi, c'est toutes les choses que vous connaissez qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Donc, le péché et la mort, sa puissance s'incarne dans toutes les mauvaises œuvres. La puissance du péché et de la mort, sa puissance s'incarne dans toutes les mauvaises œuvres. Donc, une personne qui est dans le péché est à côté de la mort. La personne qui est à côté de la mort est dans le péché. La personne qui est dans le péché, sa puissance, c'est la loi. La loi, c'est-à-dire tout ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est ça. Donc celui qui est dans le péché doit se dire que la mort est à ses côtés. La mort, ça peut être l'échec, ça peut être des blocages, ça peut être les soucis, ça peut être toutes les choses qui ne glorifient pas Dieu. Dieu ne se glorifie pas dans les soucis, Dieu ne se glorifie pas dans la médisance, il ne se glorifie pas dans ce qui est impur. Alors si tu es dans cette position, je dis bien si tu es dans cette position, quel est ton aiguillon? C'est la mort. Quel est ton aiguillon? Ton aiguillon, c'est le péché. Et là, on nous dit le péché, l'aiguillon du péché et de la mort, la puissance du péché, de la mort et du péché, c'est la loi. La loi, c'est toutes les mauvaises œuvres qui ne glorifient pas Dieu. Alors écoute ce que dit le verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Là, ça s'adresse à ceux qui sont rentrés, ceux qui ont abandonné les mauvaises voies, ceux qui ont pris l'engagement de rentrer par la porte. Ceux-là, la grâce est rendue. Mais la grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. Toi et moi, si nous sommes rentrés, que la grâce nous soit rendue à notre Dieu qui nous donne la victoire dans le Seigneur. Donc ça veut dire la victoire, nous avons la victoire du péché. Nous avons la victoire du pardon par Jésus-Christ, lui qui nous donne la victoire, lui qui est la victoire. Nous avons la victoire par Jésus-Christ. Nous aurons la victoire dans nos pardons de nos péchés. Nous aurons la liberté par Jésus-Christ. Ça veut dire que le péché est comme un démon. La mort est comme un démon. Alors ceux qui sont dans le péché, ceux qui sont dans ce qui est méchant, ils sont emprisonnés dans le péché, dans la mort. Et la même Bible nous dit ceci, que le péché a été condamné dans la chair. Alors, comme le péché a été condamné dans la chair, toi qui demeures dans le péché, ou toi qui demeurais dans le péché, tu étais prisonnier du péché. Tu étais dans l'emprise de l'ennemi. Tu étais dans une certaine condamnation. Tu étais dans une certaine malédiction. Mais dès lors que tu as capté, dès lors que tu as compris qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la victoire, et en lui, nous aurons la victoire, alors par lui, justement, Jésus-Christ donne la victoire pour que tu ne sois plus condamné, pour que tu ne sois plus prisonnier, mais que tu sois libéré du péché par le pardon, que tu sois libéré du péché par le pardon, que tu sois libéré de ce péché, que tu sois libre, que tu y aies la victoire, que tu y aies la victoire, que tu y aies la victoire, que tu y aies la victoire. Alors je déclare la victoire dans le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Toutes les condamnations, tout ce qui a été condamné, tout ce qui a condamné ta vie, toutes les réclamations venant du monde des ténèbres,
toutes les recommandations ou les recommandations du péché, toutes les réclamations du péché, toutes les réclamations du péché dans ta vie, je viens les détruire dans le nom de Jésus, parce que tu y as la victoire, tu y as la victoire, tu y as la victoire ce matin, tu y as la victoire par Jésus-Christ, par Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Il est descendu, ô roi des cieux. Ce jour-là, il a dit aux apôtres, on ne peut plus se rencontrer là où on s'était connu. Quand j'étais Jésus-Christ, vous avez vu comment j'ai été humilié, comment ils m'ont détruit, comment ils m'ont saccagé, ils m'ont mis dans le tombeau. Mais je ne suis plus dans le tombeau, je suis ressuscité parmi les morts, je suis ressuscité parmi les morts. Mais la rencontre à Galilée, la rencontre à Galilée, la rencontre à Galilée. Alors il fallait que les apôtres aillent à Galilée. Toi ma sœur, toi mon frère, là tu y es à Galilée, tu y es à Galilée. Tu n'es plus là où Jésus-Christ a été crucifié, tu n'es plus dans le tombeau avec Jésus-Christ, tu n'es plus là où il a été chicoté, tu n'es plus là où tu étais, tu as quitté là où il était chicoté, là où on l'avait tué, on l'avait crucifié. Là tu es maintenant à Galilée. À Galilée, oh regarde le corps de Jésus-Christ comment il est. Le corps de Jésus-Christ, il est rempli de sa gloire, est rempli de son autorité, est rempli de sa puissance. Tu ne peux plus être la même personne, tu ne peux plus pleurer, tu ne peux plus t'inquiéter, tu ne peux plus te soucier parce que l'Éternel a vaincu la mort, il a vaincu la mort, il a vaincu la mort, il a relevé la victoire, il a rapporté la victoire pour que toi tu puisses vivre une vie de liberté, une vie de bénédiction, que tu sois libre, que tu sers le Seigneur avec joie parce que Christ, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Tu y es à Galilée dans ce programme de jeûne. Tu y es à Galilée. Regarde comment il agit. Il vient maintenant vers les apôtres. Il leur dit ceci, que la paix soit avec vous. Reçois la paix de Jésus dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la paix du Seigneur là où tu te trouves dans le nom de Jésus. Reçois la paix là où tu es. Parce qu'il n'est plus dans le tombeau. Il n'est plus dans le tombeau. Il a déjà vaincu le diable. Il a fait tomber les tribulations. Il a fait tomber la condamnation. Il a fait tomber la malédiction. Il a fait tomber toutes les choses qui réclamaient ta vie. Il est venu te voir ce matin pour te dire sèche les larmes toi qui pleures. Pour te dire ne t'inquiète plus, pour te dire que relève-toi ma fille, relève-toi mon fils, car je ne suis plus sur la croix, je suis monté maintenant avec ma gloire et je viens maintenant te donner la paix, je viens maintenant te donner la liberté, ce que dit l'Esprit de Dieu en moi, je viens donner la liberté dans ta vie, la liberté, sois libre maintenant, sois libre maintenant, sois libre maintenant, sois libre maintenant, parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. La mort, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ça veut dire qu'il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Le péché est venu d'un homme. Et la résurrection, le péché qui est la mort est venu d'un homme. Alors la résurrection aussi est venue d'un homme. Pas un homme comme Adam, mais un homme qui était exceptionnel. Un homme qui avait le pouvoir. Un homme qui avait le pouvoir de réparer. Un homme qui avait le pouvoir d'effacer tes erreurs. Un homme qui a le pouvoir d'enlever tes faiblesses. Là où le diable te condamnait, lui, il est parti pour aller effacer à ta faveur. Il est parti pour aller déchaîner, pour aller libérer, pour que tu aies la liberté, pour que tu aies la liberté, pour que tu aies la liberté, pour que tu aies la liberté. Je suis venu t'annoncer la liberté par Jésus. La liberté, la liberté, la liberté, la liberté. Pour tes enfants, la liberté. Pour ton mari, la liberté. Pour tes projets, la liberté. Pour tes entreprises, la liberté. Pour ta santé, la liberté. Pour ta famille, la liberté. Pour tes entreprises, la liberté. Tu es libre maintenant. Lève-toi, 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 lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Car ta foi t'a sauvé, car ta foi t'a sauvé, car ta foi t'a sauvé. Lève-toi et marche. Là où tu te trouves, si tu peux te lever, lève-toi. Si tu as le désir de te lever, dis j'ai la victoire. J'y ai la victoire. Parce que Jésus-Christ est venu dans son autorité, avec sa gloire. Il n'a plus le sang sur les mains, il n'a plus des blessures sur les mains. Il est vêtu de d'une tenue blanche, avec sa puissance en autorité. Et je ne suis plus la même personne. Je ne vis plus les mêmes choses. Je vais vivre des nouvelles choses avec le Seigneur. Alors dis maintenant, confesse, je suis libre maintenant. Je suis libre maintenant. Je suis libre maintenant. Reçois la liberté dans tous les domaines de ta vie. Reçois la liberté dans tous les domaines de ta vie. Reçois la liberté dans tous les domaines de ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu de grâce.
Seigneur, je te bénis pour ta parole. Père, je te bénis. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis. Je te bénis pour ta parole. Seigneur, je bénis ta parole. Je bénis ton peuple. Oh Dieu de grâce, merci. Parce que tu es parole, tu es vérité et vie. Tu as parlé à quelqu'un, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ta grâce soit sur nous. Que ta grâce soit sur nous. Il me donne un chant. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit dans ta vie. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dieu est capable de faire toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Dieu est capable de faire toutes ses promesses dans ma vie. Il accomplira toutes ses prodiges dans ta vie. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Je ne sais pas chanter, c'est pas important, c'est pas le chant qui est important, mais c'est la parole qui sort dans ce chant, que Dieu est capable de faire ce qu'il dit. Il accomplira toutes ses promesses envers toi, mais garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas, il fera, il fera, il fera, il fera, il fera, il fera. On va rentrer dans l'intercession, il ne reste plus assez de temps, on va rentrer dans l'intercession. Je vais mettre un chant. Le chant que je suis en train de mettre, c'est un chant qui m'est inspiré. Je ne connais pas ce chant. Il me l'a donné hier. Il m'a dit aussi de remettre la chanson. Je vais mettre cette chanson. Pendant que le chant va passer, toi, tu vas te connecter. Tu vas être attentif aux paroles. Tu vas être attentif aux paroles. Et quand je vais commencer à accompagner le chant, à chanter aussi, si l'Esprit te dit prie, ouvre ta bouche, commence à prier parce que quelque chose va se passer pendant ce moment-là. Même si c'est 2 minutes, Dieu va faire quelque chose au travers de ce chant. Écoute bien les paroles. Si tu as mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire. Persévère, oh oui, persévère. Persévère mon frère, persévère ma soeur pour tes moments de prière. Persévère, oh, oh, persévère, oh, persévère, Persévère. et elle s'accomplira. Persévère car sa parole s'accomplira. Oh, oh. Si dans ton cœur est réellement cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle, éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, frère, ma soeur, n'est jamais en vain. Toujours fidèle,
et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère, oh, 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 persévère. Quand il dit, les choses arrivent. Quand il ordonne, elle existe. Son regard sur ceux qui lui appartiennent. Lui appartient. Chante, persévère. Persévère. Oh, oh. Persévère. Oh, oh. Persévère. Oh, oh. Persévère. Persévère, mon frère. Persévère dans ce programme. Persévère. Persévère. Oh, oh. Alléluia. Persévère. Oh, oh. Persévère. Oh, oh. Persévère. Dans sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Sa parole s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement. Oh oui, elle s'accomplira. Alléluia, elle s'accomplira. Waouh! Le chant est en train de parler à tous ceux qui sont rentrés dans le programme de jeûne. Même si tu n'es pas rentré dans la partie jeûne, tu es rentré dans la partie prière, parce qu'il y a le jeûne et prière. Si tu es rentré par le jeûne et prière, gloire à Dieu, on te dit de persévérer. Mais si tu n'es pas rentré dans le jeûne, tu es seulement rentré par la partie prière. Gloire à Dieu. Mais le chant te dit persévère. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a promis, même si les choses ne semblent ne pas marcher, même si la situation s'empire, même si les situations ne font que se multiplier, retiens une chose, ce qu'il a dit pour toi, ce qu'il a promis pour toi au travers de ta parole, tôt ou tard s'accomplira. C'est pourquoi il te dit, persévère dans ce programme. S'il a promis dans ce programme la délivrance de ton foyer, tu verras la gloire de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne ment jamais. Dieu ne peut pas donner une parole sans pourtant qu'il puisse accompagner sa parole. Dieu ne peut pas donner un message sans pourtant qu'il puisse veiller à son message. Dieu ne peut pas donner une prophétie sans pourtant que l'Esprit accompagne la prophétie. Dieu ne peut pas donner une victoire sans pourtant qu'il ne soit dans la victoire. Dieu ne peut pas donner une liberté sans pourtant que lui-même il ne soit derrière. C'est pourquoi tu dois persévérer. Persévère. Persévère, 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 même pour la santé de tes enfants. Ne perds pas la foi, car ton Rédempteur est vivant. Ne perds pas la foi, car ton Rédempteur est vivant. Ne perds pas la foi, car ton Rédempteur est vivant. Il y a un temps pour tout. Il permet un temps que le diable puisse faire ce qu'il veut. Il l'observe, c'est pour l'épuiser, c'est pour lui laisser dépenser son énergie. Quand le diable n'aura plus de force, là l'Éternel va maintenant se lever le dernier pour guérir tes enfants. Tu as la situation des papiers certainement. L'Éternel te dit dans ce programme de jeûne, persévère, ne te réfléchis pas. Est-ce qu'il y a le courrier? Non. Persévère dans sa présence, car Dieu lui-même, il est l'administrateur par excellence. Il sait par où il doit commencer pour que ta situation soit régulière. Mais toi, reste seulement dans sa parole. Obéis seulement à sa voix. Demeure seulement dans sa parole. Marche seulement selon les recommandations. Tu ne seras pas déçu, parce que Dieu ne donne pas une parole sans accompagner sa parole. Dieu ne donne pas un message sans accompagner son message. Dieu ne promet pas une victoire sans pourtant qu'il soit dans la victoire. Dieu ne donne pas une révélation sans pourtant qu'il veille à sa révélation. Alors persévère, mon frère. Je ne sais pas dans quelle situation tu sais que tu es, mais le Seigneur qui te connaît, qui voit tout, connaît ta situation. Il te dit son fils, il te dit sa fille. Quoi qu'il arrive, persévère.
Il y a un autre chant qui monte dans mon cœur. On va finir dans 5 minutes. Il y a un autre chant qui monte dans mon cœur. Le chant est en lingala. Le chant dit ceci. Et y en a Boutou, et y en a Moyi. Nakobanga et l'autre et y en a Boutou, et y en a Moyi. Je vais interpréter. Nakobanga et l'autre côté, ya wazali musungi nangai nakobanga et l'autre côté, ya wazali musungi nangai nakobanga et l'autre côté, ata maladi elati nzoto nakobanga et l'autre côté, ata bandoki batelemi nakobanga et l'autre côté, ata mokili ebwaki soyi nakobanga et l'autre côté, ya wazali musungi nangai nakobanga et l'autre côté, ya wamzali musungi nangai nakobanga et l'autre côté. Ce chant est en train de dire ceci. Quelle que soit ta situation, quelle que soit dans quelle situation tu te trouves, n'aie pas peur, car l'Éternel est ton berger et tu ne manquerais de rien. Il dit, même si le soleil se lève contre toi, même si les ténèbres se lèvent contre toi, même si la maladie rentre dans ta vie, dans ta maison, même si les situations sont pires, garde la foi en Dieu. Ne perds pas ta foi, car l'Éternel est ton berger et tu ne manquerais de rien. Il va approvisionner, il va intervenir, il va combattre en ta faveur, il va faire tomber tes ennemis, il va détruire leurs projets, il va les renverser, parce que c'est ça son identité. Il est un protecteur. Il est un défenseur, il est un consolateur, il est un bénisseur, il est celui qui libère, il est la victoire. Alors persévère, garde ta foi en Dieu, car il ne t'abandonnera pas. Il le fera, il le fera, il le fera dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tikangaina yemba. C'est un chant d'action de grâce. Laisse-moi chanter parce que tu es bon. Tikangaina yemba, zambo zamalamu, ozamalamu, 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 ozamalamu. Tikangaina yemba, yeso zabolingo. Tikangaina yemba, yeso zabolingo. Ozabolingo, ozabolingo, yozalokumu, ozalokumu. Tikangaina yemba, zambo zabolingo. Tikangaina yemba, zambo zamalamue. Tikangaina yemba, zambo zalokumu. Ozamalamu, 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 ozamalamu. Ce chant est un chant d'action de grâce. C'est comme une prière d'un enfant de Dieu qui est en train de dire, Seigneur, laisse-moi élever ton nom parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux, parce que tu m'as libéré, parce que tu m'as guéri, parce que tu vas défendre en ma faveur, parce que tu vas faire. Donc c'est un chant d'action de grâce. Une personne élève sa voix vers son Dieu pour reconnaître la bonté de Dieu. Tu vas commencer à reconnaître là où tu te trouves, la bonté de Dieu de ce qu'il t'a dit, de ce qu'il t'a révélé. Tu vas commencer à élever. Oh Dieu de grâce, pendant que moi je chante, toi élève ta voix. Élève, rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Rends grâce à Dieu. Oh, tikangaina yemba, nzambo za malamu. Tikangaina yemba, nzambo za malamu. Ozamalamu, 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 ozamalamu. Tikangaina yemba, nzambo za malamu. Tikangaina yemba, nzambo za malamu. Ozamalamu, 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 ozamalamu. Tikangaina yemba, nzambo za bolingo. Tikangaina yemba, nzambo za bolingo. Ozabolingo, 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 ozabolingo. Merci notre Dieu. Merci papa. Merci pour tout. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci éternel Dieu pour tes bienfaits, pour ta parole, pour ta consolation, pour la liberté de notre pardon. Père éternel, tu as dit par Jésus-Christ nous avons la victoire. Merci pour les pluies de bénédiction que tu as fait couler dans la maison de tes enfants. Merci pour les pluies de bénédiction que tu as fait couler dans la maison de tes enfants. Merci pour les pluies de bénédiction que tu as fait couler dans la maison de tes enfants. Sois honoré, Seigneur. Sois béni, Papa. Sois élevé, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Car tu es roi des rois. Car tu es Seigneur le Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous avons deux intentions de prière pour clôturer. La première intention de prière, c'est que le Seigneur se souvient de tous les habitants de la terre.
que la grâce de Dieu soit sur eux et que la main de l'Éternel soit sur eux afin qu'ils soient épargnés de tous les plans de l'ennemi. Je parle d'une intention qui concerne l'être humain. Il y a plusieurs situations qui se passent, ce qu'on ne connaît pas et ce que nous connaissons. Mais remettons tous les habitants de la terre entre les mains de l'Éternel, surtout les innocents. Parce qu'il y a des gens qui vont subir ce qu'ils ont moissonné. Ils vont récolter ce qu'ils ont moissonné. Il y a des gens que Dieu va épargner par sa miséricorde. Alors tu vas prier pour tous les habitants de la terre, que la main de Dieu soit sur eux, que le Seigneur les épargne. Et surtout, précise bien, surtout les innocents. Éternel Dieu, je prie pour tout être humain que toi tu as créé à ton image et à ta ressemblance. Tu sais ce qui se passe dans le secret. Nous ne savons rien, Père. Mais je sais par la foi que toi, tu peux visiter tout être humain, quel que soit l'endroit là où il se trouve. Et je sais que ta main n'est pas courte, éternelle, pour guérir ou pour délivrer ou pour protéger. Je prie, Seigneur éternel, de les guérir, ceux qui sont malades, de les délivrer, ceux qui sont combattus, de protéger ceux à qui le diable veut, Seigneur, toucher, Père éternel. Que tes enfants soient à l'abri et que ton sang les couvre, que ton sang veille, Seigneur. Et surtout, Père, sur le pot des innocents, mon Dieu, tu as dit que tu es celui qui prête l'oreille à celui qui t'appelle. Père, nous prions, nous t'appelons, éternel Dieu, que tu interviennes à la faveur de tous les innocents du monde, Papa. Regarde les plans qui ont été réservés contre eux, qui sont méchants, Seigneur éternel Dieu. Mais que ta grâce soit sur eux, que ta grâce les préserve, les épargne, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On va maintenant prier pour nos maisons, pour nos vies. Nous allons demander que le sang de l'Éternel puisse remplir nos maisons, puisse couvrir nos maisons, puisse purifier nos maisons, puisse nous envelopper, afin que personne ne soit hors de ce sang, afin que personne ne soit pas victime de ce qui ne glorifie pas Dieu. Quand tu vas prier, ne pense pas qu'à ta maison, ne pense pas aussi à tes enfants, mais pense à toi, ton mari, tes enfants, ta famille, tes proches, tous les frères et sœurs de la maison du véritable. Prie. Éternel Dieu des armées, je prie pour que ta grâce soit sur nous. Père, j'implore le sang de l'agneau, que le sang éternel de l'agneau nous couvre, nous protège, nous délivre de tout ce qui n'est pas de toi. Que tous nous soyons sous ta protection divine, nos enfants, nos femmes, nos maris, nos familles, nos proches, tous les frères et toutes les sœurs de la maison du véritable, ô Dieu, et tout être humain, que nous soyons sous ta protection divine. Tendre Père, nous prions que ta grâce soit sur nous. Tu as dit, Seigneur, demandez afin que votre joie soit parfaite. Nous demandons à toi et nous tournons notre regard vers toi, l'Éternel, d'où nous viendra le secours. La Bible nous dit, le secours vient de l'Éternel, lui qui a fait le ciel et la terre. Père, nous prions ton secours, que le sang de l'agneau veille, protège, couvre, détruise, enlève tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans nos vies, dans nos maisons, dans la vie de nos proches, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pendant que je vais prier, toi aussi là où tu es, tu vas prier calmement. Éternel Dieu des armées, tu as dit que tu es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Nous voici à la fin de ce culte, éternel Dieu. Et la Bible nous dit ceci, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est pourquoi, Seigneur, c'est toi qui m'as mandaté, c'est toi qui m'avais choisi, c'est toi qui as mis tout ce qui est en moi, Seigneur. Je ne suis rien, mais je ne suis qu'un instrument, Père. Comme je suis qu'un instrument, Père, je veux que tu puisses glorifier ton Fils. Je veux que tu puisses glorifier ton Fils. Glorifie-moi ton Fils, Seigneur. Glorifie-moi ton Fils, car tu m'as donné, Seigneur, l'autorité. Tu m'as donné le pouvoir. Tu m'as donné aussi, Seigneur, l'ordre de bénir ceux qui viennent au nom du Seigneur. Je prie pour que tu te souviennes de toutes les femmes et tous les hommes qui sont connectés, Seigneur. Eux et leur maison, Père, puissent recevoir une bénédiction qui vient droit de toi, Seigneur. Qu'ils soient libérés, qu'ils soient détachés, qu'ils soient délivrés, que le pardon leur soit accordé. Le pardon, Père, pas le pardon qui pardonne seulement le péché, mais le pardon qui libère tout ce que le diable peut accuser au-dedans de nous, tout ce que le diable peut accuser dans notre vie, mais que par toi, Seigneur, je déclare le pardon dans leur vie, la liberté dans le pardon, la liberté dans le pardon, que leur vie soit libérée, que leur vie soit libérée, que leur vie soit libérée dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, maintenant je vais prier pour tous les serviteurs de Dieu. Nombreux sont combattus. Je ne parle pas seulement des serviteurs de la maison du véritable, mais je prie pour tous les serviteurs de Dieu qui ont répondu à ton appel,
qui font ta volonté, qui respectent tes ordonnances. Eux aussi, ils ont des familles, ils ont des enfants, ils sont aussi ciblés, ils sont aussi combattus par l'ennemi. Mais nous nous élevons avec la nature des intercesseurs. Et la Bible nous dit que les forts soutiennent les faibles. Maintenant que tu es présent, nous sommes forts pour soutenir ceux qui sont faibles, pour les soutenir eux qui sont combattus. Père de grâce, défends en leur faveur, interviens en leur faveur, bénis en leur faveur, protège leur foyer, protège leur maison, protège leur mission, protège leur appel, protège leur ministère, protège les seigneurs dans le nom de Jésus et délivre leur Père et surtout donne-leur la victoire face aux épreuves dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Je vous souhaite bon début d'après-midi. Et le message que je voulais vous dire, que j'avais reçu au début, je parle à toutes les personnes qui ont des problèmes en ce moment-là dans leur foyer par rapport à ce jeûne. Toutes les personnes qui ont connu des moments, parce que ça, le Seigneur m'a montré qu'il y a des gens qui ont des problèmes dans leur foyer pour ce programme de jeûne. Le Seigneur vous dit, soyez humbles. S'il y a possibilité, allez voir vos maris ou allez voir vos femmes. Posez un acte d'humilité. Demandez pardon. Allez demander pardon. Parce que tu ne peux pas venir recevoir pendant que l'autre ne reçoit pas. Tu ne peux pas être béni pendant que l'autre ne reçoit pas la bénédiction qui vient de Dieu me venant, passant par toi. Il faudrait que tu ailles demander, si c'est ton mari, tu dois le demander pardon pour ce programme. Dis-lui, chérie, je te pardonne. C'est vrai que ça a pris du temps. Tu es marié, certainement. Mais il y a le mariage. Dans le mariage, il y a le respect aussi. Et le mariage est une institution divine. Tu vas demander pardon à ton mari. Tu vas demander pardon. Tu dois le faire. C'est l'esprit qui me dit de vous le dire. Tu dois demander pardon à ton compagnon. Si tu as mis mal à l'aise les gens dans ta maison pour ce programme de jeûne, c'est le pardon qui libère. Tu vas demander pardon à ces personnes-là. C'est ça aussi, comme disait le pasteur Viana la dernière fois, l'humilité aussi procède de la gloire. Si tu fléchis tes genoux, Dieu va t'élever. Dieu va donner ce que ton cœur désire dans ce programme. Tu vas demander pardon à toutes les personnes que tu as dérangées pendant ce programme de jeûne. Tu vas leur demander pardon. Ce n'est pas quelque chose de grave. Tu vas juste dire vraiment, ma soeur, mon frère, certainement, mon programme de jeûne te dérange. Mais je m'en excuse, pardonne-moi. Prochainement, je m'organiserai. Et si aussi nous, les serviteurs de Dieu, nous avons failli parce qu'on vous a donné un programme brusque, sans vous préparer, nous vous demandons pardon. Prochainement, ça ne se ferait pas, même si c'est Dieu qui nous le recommande. Prochainement, on va vous préparer pour que vous puissiez préparer vos maris. Pour que vous puissiez préparer aussi vos femmes. Pour que vous puissiez préparer vos voisins. Car c'est un programme qui est brusque. Mais au nom de tout le noyau, je demande pardon. Si nous avons fait des choses, je ne parle pas du visionnaire, l'évangéliste Eric, mais je parle au nom de tout le groupe. C'est lui le visionnaire, oui, mais je parle au nom de tout le groupe. Tous nous vous demandons pardon. Moi, je vous demande pardon. Au nom de maman Viana, je vous demande pardon. Au nom de maman Fouchenel, je demande pardon. Au nom de frère Stevie, je demande pardon. Au nom du frère Oscar, je demande pardon. Au nom du frère Eric, je vous demande pardon. Et je demande pardon au papa qu'on a vexé. Je demande pardon aussi aux mamans qu'on a vexé. Je demande pardon à toutes les personnes que nous avions mis dans un état pas bien dans ce programme-là. Pardonnez-nous. 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 Et vous aussi faites autant. Si moi j'ai pris le courage de demander pardon au nom de tout le monde, devant le direct, vous aussi qui avez accepté la parole de Dieu, vous qui aimez Dieu, demandez pardon aussi aux personnes que vous avez dérangées dans ce programme. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On se dit à bientôt. On se dit à bientôt. Et je m'en excuse pour les 10 minutes que j'ai pris de plus. Je m'en excuse. En tout cas, soyons fermes. Personne ne vous vole ce que vous avez reçu. Que personne ne vous vole ce que vous avez reçu aujourd'hui. Gardez. Et ce que vous avez reçu les jours passés, gardez. Que personne ne vous vole tout ce que vous avez reçu. Et ce que vous avez reçu aujourd'hui. Que personne ne vous le vole. En tout cas, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On se dit à très bientôt. Au revoir.